pas facile de lancer un business et ça demande beaucoup de travail. C'est là où on voit la différence entre un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va pas réussir. C'est la manière dont il va travailler, déjà qu'il va bosser beaucoup, mais aussi de manière efficace. Ouais. Moi j'étais en école de commerce, donc je commençais ma deuxième année, parce que je suis né le 29 décembre, donc j'étais un peu en décalé. Donc je commençais ma deuxième année d'école de commerce, puis ouais, j'ai eu l'occasion d'acheter de l'immobilier avec l'argent que j'avais généré avant dans mes business. Donc j'ai acheté 3 appartements, je les ai mis à louer. Une fois que c'était loué, ça me faisait 2400 € par mois. Okay. Donc j'ai montré à ma mère, regarde, j'ai 2400 € par mois qui tombent, 1800 € par mois, ça suffit pour vivre et avoir un travail à côté. J'ai toujours su bien m'entourer. Je pense que c'est grâce à ma mère aussi qui m'a toujours bien éduqué, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur la façon d'être avec les personnes, la façon aussi de s'habiller, c'est-à-dire de toujours bien présenter quand c'est pour des choses importantes entre guillemets. Moi j'ai fait mon projet aussi, donc en fait je gérais même pas l'agence, juste je faisais mon projet et moi l'agence, vu que ça fait longtemps que j'ai mes équipes, ouais, t'as un nom. C'est des personnes qui sont structurées, qui savent ce qu'ils doivent faire et qui n'ont pas besoin que je sois là derrière eux pour qu'ils fassent leur travail parce que ils ont été bien formés. Moi j'étais vraiment focus, c'est-à-dire pendant un mois j'ai fait que ça. D'accord. J'étais projet NFT, je dormais quasiment pas, je m'enchaînais au C4 et je sortais même pas de chez moi. Franchement, je sais même pas si je mangeais, je m'en rappelle pas. Okay. Mais je sais que je buvais beaucoup de C4, je faisais des livraisons et je dormais pas. Honnêtement, je dormais peut-être 1 heure par nuit. Enfin, c'était ultra stressant. Parce que quand t'es doxé sur un projet, tu fais investir tes amis, c'est ton image, c'est tout. Donc en fait, tu peux pas te foirer. T'es obligé de réussir. J'ai une agence de location de voitures depuis 2 ans et demi à Dubaï, mais à moi officiellement depuis 1 an et demi. Donc la première année, je me suis fait arnaquer. Donc j'ai investi dans une agence. J'étais censé prendre des parts, mais vu que j'avais pas 21 ans, ils pouvaient pas mettre sur le papier des sociétés, donc j'avais fait un contrat, j'avais tout fait, reconnaissance de dette au papier, machin, etc. Puis le mec, c'était le mec à qui je jouais des voitures depuis 1 an, donc je lui faisais confiance. C'était un mec qui habitait ici, il est né ici, je me dis, j'étais innocent, naïf, je me suis dit, bon, on est à Dubaï, franchement, il va pas me voler, il y aura pas de problème, etc. Donc j'ai investi 1 100 000 dirhams, ce qu'il faut aujourd'hui peut-être 300 000 €. Un truc du genre, dans son agence. Premier mois, il me paye, deuxième mois, il me paye. Sur les rendements de la voiture, après je pars en France, plus rien, plus de paiement. Sur son agence, je deviens fou, je me dis vas-y, je fais mon agence. Donc je crée mon agence, j'avais pas encore 21 ans, donc je mets le nom d'un pote à moi en CEO de l'agence et le jour où j'ai eu 21 ans, voilà, on a changé la trade license et on m'a mis dessus. Et maintenant j'ai une flotte de 10 voitures, d'ailleurs j'en achète 2 tout à l'heure. Et je loue majoritairement à mon entourage, donc ça me permet de rendre service à mon entourage parce que je leur loue des voitures sans caution à des très bons prix. Déjà, il faut partir du principe que chaque fois qu'on se fait arnaquer entre guillemets, ça nous permet d'apprendre. C'est-à-dire que la première fois, ça m'a appris que Dubaï c'était pas si safe que ça, sur ce point-là, en tout cas dans le business. Même au-delà de ça, honnêtement, j'étais un associé sans être associé. C'est-à-dire que moi, je me dévoue pour mes clients, surtout quand ça fonctionne bien, je me dévoue, mais corps et âme. Et donc j'étais là du premier placement de produit au dernier. Et je faisais pas que ça, c'est-à-dire j'étais dans les groupes avec le media buyer, dans les groupes avec le mec du site. Quand le Stripe il sautait ou autre, c'était moi qui essayais de trouver des solutions. Quand le Shopify parfois il sautait, on se prenait une DMCA, c'était moi qui était sur Shopify Plus en train d'essayer de régler le problème, qui faisait des DMCA aux gens qui nous copiaient. C'est moi qui prenais l'avion pour aller voir les agences. Quand je voyais un mec, il postait sur, un influenceur qu'on avait en exclu qui postait sur une marque concurrente, je prenais l'avion, j'allais voir l'agence directement, péter un plomb, etc. pour vraiment sécuriser. En fait, j'étais investi à 1000% dans le projet, comme si j'étais associé, même je parlais à l'agent chinois parfois. Vraiment, je faisais un peu tout. Je pense que ça vient de ma mère, honnêtement. Ma mère, elle était genre sportive, mais à très très haut niveau. À côté de ça, elle a fait, je crois, les championnats d'Europe de taekwondo, de judo, enfin de plein de trucs, tu vois. Elle devait faire les JO et compagnie, mais en fait, elle m'a eu, du coup, elle a pu faire les JO, enfin, vraiment plein de choses comme ça. Et à côté de ça, elle faisait quand t'es bac plus 8 en France, je crois que c'est ingénieur. Ou un doctorat, enfin un truc comme ça. Bref, elle est en bac plus 8. Pour être prof, donc vraiment elle allait loin dans chaque chose, elle se donnait à fond, donc je pense qu'elle m'a toujours su me communiquer un peu cette rage de la vie, de toujours aller au maximum pour essayer de réussir au mieux. Aussi le décès de mon père quand j'avais 5 ans, donc je pense que ça a beaucoup joué, c'est-à-dire que j'étais un peu seul avec ma mère et du coup je me sentais un peu en mode il fallait que je l'aide, il fallait que je réussisse de moi-même parce que ma mère elle était prof, donc tu gagnes 2200, 2000 € par mois, soit elle allait faire des sacrifices, soit moi je devais en faire et travailler. Et au final, j'ai toujours adoré ce que j'ai fait dans le travail. Donc vraiment, je prenais de l'expérience et j'ai toujours été à fond, me donner à fond dans le business. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de
à chaque fois arriver sur la tendance ou même la créer et toujours bien m'en sortir. J'ai mis 80 000 dirhams de meubles en un mois, après j'en ai racheté d'autres. Enfin, tu vois, au final, c'est des dépenses un peu inutiles. Et aujourd'hui, je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, quand t'es jeune, t'as jamais touché à de l'argent, t'arrives dans une ville où tu peux dépenser beaucoup d'argent, tu peux vraiment te faire plaisir, ça peut t'arriver d'être un peu fou, mais il faut juste réussir à reprendre le contrôle et à redevenir focus et à se dire, voilà, j'ai été un peu fou sur cette période niveau gestion financière, mais ça m'a permis de me rendre compte, que c'était cool aussi de gagner de l'argent pour ces choses-là. Parce qu'avant, moi, j'ai jamais dépensé de l'argent, c'est-à-dire que de mes 12 ans à 18 ans ou 19 ans même, je dépensais max 300 € par mois. Okay. Vraiment maximum. Je vivais chez ma mère, je prenais le bus et je faisais rien qui pouvait coûter de l'argent. Vraiment rien. Pourtant, tu en accumulais vu que tu avais déjà des résultats, bien sûr, etc. Ouais, bien sûr. Peut-être je gagnais 100 000 € par mois quand j'avais 17 ans, 18 ans. Fin de mes 17 ans, 18 ans, je gagnais entre 100 000 et 150 000 € dans ma poche par mois. Mais je dépensais vraiment 300, 500 € max par mois. Genre, je dormais sur le canapé de Vianney. Je dormais sur son canapé, alors je gagnais 5 000 € par jour, mais je dormais sur son canapé, je commandais même pas tout le temps McDo, parfois j'allais le chercher à pied parce que c'était pas trop loin, comme ça je payais pas les frais de livraison, j'étais vraiment un rat, tu vois. J'étais vraiment un mec, je dépensais 0 €. Genre vraiment 0 €, tant que c'était pas de l'argent pour un investissement, je dépensais rien. Mais vraiment rien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu cette période un peu folle où je louais des voitures, je prenais un jet, je sais même pas comment je faisais pour dépenser d'argent, honnêtement. Genre aujourd'hui, j'arrive même pas, mon cerveau, il est même plus paramétré pour dépenser autant d'argent. Genre, j'arriverais pas à le faire. À part pour des investissements. Genre, ça m'est déjà arrivé de dépenser 1 million d'euros en une journée, mais en achat de voiture, tu vois, en investissement, parce que la même journée, je vais acheter ça, plus je vais faire ça, plus autre. Là, j'ouvre une boîte de nuit aussi le 28 octobre à Metz, donc j'ai mis 130 000 € de décoration, tu vois. Genre, on peut se dire, mais c'est fou, attends, t'es à 400 mètres carrés, tu mets 130 000 € de décoration. Parce que je sais ce que je veux faire. Et je sais ce que ça va me rapporter, je le vois comme un investissement. Alors qu'en vrai, j'aurais pu ouvrir comme ça, je mets des petits trucs à l'arrache et boum, ça aurait aussi bien marché. Mais sur le long terme, dans le but que j'ai pour ce projet, il faut le faire. Donc j'ai toujours été flexible, mais la flexibilité vient aussi d'une obligation d'avoir une vision long terme. Dire que si tu vois ton business en mode je fais ça 6 mois, je prends un max, après j'arrête, tu vas jamais être flexible avec ton client et du coup c'est là où tu vas commencer à avoir des haters. Parce que tu vas pas être convaincu de ton service. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le business et ce que je fais et ce que je mets en place peut vraiment aider des gens à se développer, à développer leur marque, à développer leur site d'e-commerce et à atteindre des résultats. Donc, je me dis que mon business, il va tenir longtemps. Et c'est le cas parce que ça fait longtemps que je fais ça. Mais les gens qui ont une vision court terme, qui croient pas vraiment en ce qu'ils vendent, oui, c'est plus compliqué. Ils vont fuir la discussion avec le client. Ils vont jamais dire oui, peut-être que je me suis trompé sur l'influenceur. Oui, et ils vont retourner un peu la faute sur les gens et résultat des courses, il va y avoir des gens qui vont les détester parce ils ont forcé la vente parce qu'ils se disent en vrai je m'en fous, je fais ça pendant 6 mois après j'arrête, donc ils forcent la vente au client, ils disent non mais c'est sûr tu vas cartonner, tu vas faire x10 avec ce produit, j'ai un client il a fait ça sur un autre influenceur, il a gagné 100 000 €, enfin il y a des gens ils font ça, tu vois, pour pousser la vente où il y a des gens qui vendent des formations qui disent voilà je te garantis que tu vas faire x10 sur ton investissement en 3 mois sinon c'est remboursé. Et après, 3 mois après, il s'est rien passé, il a juste vendu de la formation était de mauvaise qualité, le client il n'a pas gagné de l'argent, il demande ce remboursement et le mec il dit non parce qu'il fallait, regarde il y avait une petite condition ici, tu vois. En fait je me suis rendu compte que mon business il tournait grâce à mes contacts, c'est-à-dire que j'avais 2 clients de base, ces 2 clients ils m'ont recommandé à d'autres clients et ainsi de suite et au final ça m'a commencé à me construire un cercle de clients et à me permettre d'être mis en relation avec des personnes qui vont aussi me ramener d'autres clients. C'est-à-dire qu'une personne qui va me ramener un client, je vais pas lui proposer forcément de lui donner de l'argent, une commission, parce que le but, en général, me ramener un client parce que c'est un pote à lui qui a un besoin. Le but, c'est pas de marger sur son pote. Mais par contre, le mec en question, je sais pas, il va lancer un projet ou autre, je vais le contacter, je vais dire tu m'as aidé dans le passé, viens, je t'aide sur ça. Regarde, ça serait bien que tu fasses X ou Y chose. Ou peut-être je lui envoie des clients vers son projet, je partage dans ma story. Donc en gros, je me suis rendu compte que plus tout le monde s'aide, plus tout le monde réussit. Mais il faut savoir le faire avec un cercle de personnes qui sont bonnes et qui sont honnêtes dans le business. Vraiment, je me suis rendu compte que tout seul, on n'est rien. Vraiment, tout seul, on n'est rien. Dire que tu peux être le meilleur entrepreneur du monde, si t'es pas accompagné, si t'as pas un cercle de personnes avec qui tu travailles, si t'as pas une bonne équipe, t'y arrives pas.
T'arrives pas, tu peux pas scaler. Tu peux pas. Moi, à un moment, j'avais peut-être 500 clients en même temps sur l'agence. Comment je les gère tout seul? Ouais. Moi, j'étais un mec, je voulais gérer mon business tout seul. C'est-à-dire que je faisais des chiffres incroyables, mais au point que j'en dormais plus. Tu vois, je travaillais tout le temps et je dormais plus. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça la vie. Et au final, je me suis dit, bah attends, là, je développe, je recrute. Même à un moment, quand j'avais 40 personnes, c'était trop. En vrai, j'en aurais eu 10, ça aurait été pareil, tu vois. Ouais. Mais j'ai su, entre guillemets, m'entourer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je m'entourais d'une personne, que ça soit dans le business ou personnellement, j'apprenais des choses. Donc en fait, je me développais moi-même, businessment parlant et personnellement, j'apprenais des choses et j'apportais aussi des choses à la personne et à deux on s'élevait. Voilà, je peux leur fournir une voiture, comme moi j'ai besoin d'un truc sur un conseil sur quelque chose et que eux ils peuvent me l'apporter, bah, je vais leur demander, et ainsi de suite, dans les deux sens. De la même manière que demain ils ont besoin d'être mis en relation avec quelqu'un. Ah tiens Nathan, j'aimerais être en relation avec Alec, j'ai une question à lui poser, moi je vais t'écrire, est-ce que ça te dérange pas que je te donne ton numéro au mec en question, et tu vas me dire non, pas de souci, et puis au final peut-être que ça va créer un business entre vous, vous allez devenir associés ou autre, tu vois. Et en fait quand tu travailles 23 heures sur 24 pendant un mois, tu te rends compte que tu arrives vraiment à obtenir tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu lâches pas les gens. Par exemple, tu viens d'avoir ton bac. Déjà, premièrement, et ton bac quand même, au moins tu es sûr. Déjà, ça t'apprend plein de choses. Ça te met en relation avec pas mal de personnes. Ça permet de te créer des contacts. Et c'est toujours important d'avoir des contacts, d'avoir des amis, des choses comme ça. Donc déjà, arrête pas l'école à 16 ans. Le business que tu fais, tu peux le faire, mais à côté de ton école. C'est-à-dire, travaille 2 fois plus. Donc, fais ton travail, plus bosse à côté pour lancer ton business progressivement. Donc, c'est très bien. Mais comme ça, tu prends pas de risque. Donc, déjà, premièrement, avoir son bac, je pense que c'est quelque chose d'important pour pas arrêter trop tôt et se retrouver avec rien. Contrairement à, genre, quand tu as 18 ans et que là, tu viens d'avoir ton bac, t'es en école de commerce par exemple, ou en école ou à la fac, mais quand t'as 18 ans que t'es à la fac, tu vois plein de gens autour de toi dans la même classe que toi qui ont 21 ans, 20 ans, 23 ans, 22 ans. Et là t'as ton business qui tourne déjà et tu te dis tiens, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me concentre dessus? En vrai de vrai, tu vis chez tes parents, c'est-à-dire que t'as une sécurité, t'as un logement, t'as à manger, tu peux te permettre d'arrêter tes études et de dire voilà, je tente pendant 1 an. Parce qu'au pire des cas, ça marche pas, tu peux revenir en arrière 1 an après et te réinscrire à l'école, ils vont t'accepter. Ouais. Et en fait, tu vas juste avoir non pas perdu 1 an de ta vie, mais tu vas avoir appris des choses pendant 1 an qui vont te permettre peut-être de réussir dans un business dans quelques années. Ouais. Mais juste te rendre compte que c'était pas forcément le bon. Donc pas grave, tu vas reprendre tes études et tu vas continuer. Donc en gros, il y a une grosse crainte de la plupart des gens, c'est ceux qui sont en études, ils se disent non, je veux pas arrêter mes études, etc. Mais attends, mais t'as pas d'enfant, t'as pas de responsabilité, t'as rien. Tu vois, tu risques rien. Tu risques juste d'apprendre des choses pendant 1 an et de reprendre là où t'en étais 1 an après avec des compétences en plus. Ouais, donc franchement, fonce. Tu vois, fonce. Et pour des personnes qui vont être plus âgées, il faut pas arrêter son travail. Pour moi, il faut pas arrêter le travail qu'ils font. Garde ton travail parce que tu as des responsabilités, tu as une famille à nourrir, tu as un loyer à payer, tu as de l'électricité, tu as toutes tes charges. Donc te mets pas en difficulté parce que quand tu te mets en difficulté, c'est là où les entrepreneurs ou les personnes normales entre guillemets qui veulent entreprendre vont faire des choses qui ne sont pas bien, vont se retrouver à voler de l'argent à des gens parce qu'en fait ils sont pris au coup. Tu vois, donc ils vont se retrouver à voler quelqu'un parce qu'ils se sont dit tiens, j'arrête le travail parce que j'ai vu un mec sur Instagram qui m'a dit ouais, je vais faire plein d'argent, donc je vais mettre tout ce que j'ai et puis je vais arrêter mon travail, puis de toute façon ça va marcher, il m'a dit que ça allait marcher. Non, tu continues ton travail et juste tu vas travailler 2 fois plus, tu vas arrêter de sortir, tu vas arrêter d'aller au restaurant, tu vas aller machin, tu vas travailler 2 fois plus et tu vas voir comment fonctionne ton business et au bout de 3 mois, 6 mois, tu vois que c'est stable et en progression, ok, là tu arrêtes ton travail. Et il faut pas se dire que ça va être facile. Ouais. Honnêtement, parce que c'est pas facile de lancer un business et ça demande beaucoup de travail et c'est là où on voit la différence entre un entrepreneur qui va réussir et un entrepreneur qui va pas réussir. C'est la manière dont il va travailler, donc déjà qu'il va bosser beaucoup mais aussi de manière efficace. Honnêtement, ça serait le fait d'être toujours focus sur ses objectifs, c'est-à-dire moi là, pourquoi je m'en suis bien sorti dans mes business, c'est parce que quand les gens ils me parlaient d'autres business, je me disais non, je reste concentré sur le mien, je le développe, je vais y arriver, ça va bien se passer avant de vouloir me lancer sur d'autres choses. Donc tu peux te lancer dans d'autres business, une fois que ton business est structuré, tu peux lancer quelque chose d'autre. Mais il y a trop d'entrepreneurs qui se perdent en voulant tout faire à la fois, en pensant gagner de l'argent partout et au final quand tu fais un peu
tout, tu fais rien. Alors que quand tu te concentres sur quelque chose, tu te concentres ta zone de génie dans un certain endroit et c'est là où tu peux vraiment réussir. Moi, le conseil que j'aurais moi, le moment où j'ai bien réussi dans ma vie, c'est quand je me suis dit, mais en fait, Nathan, t'es bon dans le marketing, reste dans le marketing, arrête de vouloir faire X ou Y chose, parce qu'à chaque fois que tu fais X ou Y chose, ça marche pas. Et le deuxième déclic que j'ai eu, c'est ne jamais faire confiance aux gens qui viennent vers toi pour te dire bah viens, on sait un mec qui le connaît depuis une semaine et qui veut directement, il veut s'associer avec toi, il se dit ouais pour des fonds, etc. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un mec qui est venu vers moi pour s'associer avec moi, qui me présente un projet de ouf, qui fait que de parler, etc. À chaque fois, je me suis fait arnaquer, tu vois, je me suis retrouvé à investir et comme ça, parce que tu te dis ouais, non, tranquille, ça va bien se passer, au pire, c'est pas beaucoup d'argent, ou X et Y chose. Et en fait, c'était dans des périodes de ma vie où je me suis retrouvé à devoir gérer des problèmes, à essayer de récupérer mon argent, à avoir le cerveau qui pense à autre chose, plutôt que de développer mon business. Ouais. Donc je pense que dans un premier temps, ouais, le vrai déclic, c'est rester focus sur son business, vraiment le développer, le structurer avant de passer à autre chose.